Monsieur le Premier ministre Netanyahou, Madame la Présidente du Tribunal suprême, Esther Chayot. La société israélienne a un droit qu'aucun être humain n'a quand il est contaminé par le coronavirus. Nous pouvons décider si nous voulons être en bonne santé ou si nous voulons être malades. Et nous choisissons d'être malades. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous faisons cela à nous-mêmes? Le coronavirus ne dépend pas de nous. Tout le reste, oui. Nous pouvons décider si, en ce temps, à ce moment de notre vie, nous sommes pleins de haine, de colère, de poison et de jalousie, ou si nous avons la force d'avoir confiance les uns dans les autres. Nous souffrons d'une épidémie de santé, une épidémie économique. Est-ce que nous allons céder ou est-ce que nous trouverons en nous la force qui nous permettront de nous unir et de nous aider mutuellement, la force d'être en bonne santé? Ma mère a 86 ans. Elle va tous les Shabbats seule sur les ponts. Personne ne lui dit quoi faire. Elle n'y va pas pour dire qu'elle hait qui que ce soit. Elle n'a pas de temps à perdre dans la haine et elle n'a plus la force de haïr. Si vous pensez qu'à 86 ans, elle se trouve sur les ponts avec le drapeau d'Israël pour l'haïr, eh bien c'est un paranoïaque. Et elle est sur ces ponts parce qu'elle aime l'État d'Israël. Elle vient sur les ponts parce qu'elle sait que l'on pourrait faire les choses autrement. Elle veut un gouvernement qui travaille, qui se lève le matin et qui veuille faire mieux, construire, nous aider tous à nous mesurer à cette terrible crise. Elle veut faire confiance à ce pays. Elle veut savoir qu'elle laisse derrière elle quelque chose de bon et de bien, quelque chose plein d'amour et plein de sagesse. Mon fils, le mois dernier, a fêté ses 25 ans. Lui et ses amis, dans son unité, sont la génération perdue. La génération perdue des Israéliens qui sont renvoyés du travail, qui rentrent vivre chez leurs parents. Ils sont angoissés, ils sont déprimés. 31% des jeunes sont au chômage. 24,7% des jeunes n'arrivent pas à payer leurs factures. 26% des jeunes souffrent d'insécurité alimentaire. Ils n'ont rien à manger. Mais plus que toute autre chose, ils souffrent du fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que nous voulons d'eux, vers où va-t-on, qu'est-ce qui va se passer ici, comment est-ce que ça va redevenir mieux, comment est-ce qu'on peut vivre bien ici si on n'arrive même pas à s'unir face à une épidémie, face à une maladie. Comment est-ce qu'on vivra bien s'il n'y a personne qui se lève le matin pour travailler pour cela? Monsieur le Président, vous avez évoqué dans votre discours la tribalité israélienne, ce qui résonne avec votre discours sur les tribus d'Israël. Vous savez pourquoi les gens retournent vers leurs tribus? Parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État. Les gens se sentent abandonnés, les gens se sentent seuls et ils cherchent quelqu'un qui les soutienne et ils sentent qu'il n'a pas de gouvernement, que personne à qui on puisse faire confiance puisque personne ne se soucie d'eux. S'il n'y a plus d'État, eh bien au moins il y a la tribu. Au moins dans la tribu on les aime. Le problème ne commence pas d'en bas, elle commence d'en haut. Au gouvernement. Ce n'est pas vraiment un gouvernement. Ça n'est pas un groupe de gens qui se lèvent le matin et qui dit « Je vais diriger l'entreprise, je vais diriger l'affaire ». Nous ne savons pas pourquoi c'est arrivé. Nous ne savons pas pourquoi vous ne savez pas travailler ensemble. Et ça n'a pas d'importance. Nous avons perdu trop de mois précieux et nous avons perdu trop de vies humaines. Vous n'allez plus apprendre à travailler ensemble et nous ne pouvons pas continuer à attendre. Ce gouvernement a échoué, mais elle fait quelque chose d'encore plus grave. Ce gouvernement exploite la haine et la colère pour détourner l'attention de son échec. C'est ça sa solution au gouvernement, pour se retirer de toute responsabilité. Il cherche qui accuser. C'est comme ça que vous avez perdu la confiance du public. Les Israéliens et l'Israélien est le plus intelligent au monde. C'est un peuple qui voit que vous vous disputez au lieu de travailler. Il voit que vous vous moquez des vrais gens avec des vrais problèmes. Les citoyens d'Israël disent à leur gouvernement une seule chose.
qui touche les cœurs. Ils disent, nous voulons être sains. Nous voulons être en bonne santé. Nous ne voulons pas que nos grands-parents meurent du coronavirus. Nous ne voulons pas que notre entreprise meure. Nous voulons vivre dans une société saine. Et la première chose, le premier signe d'une société saine, c'est que vous savez travailler et parler avec les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord aussi. Les ultra-orthodoxes, les arabes, les juifs, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre, tous. Une société saine, un gouvernement sain aurait dit « Nous avons des dissensions, eh bien on va les laisser de côté. On a le temps jusqu'à la fin de la pandémie. » S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui empêche de traiter de la pandémie, eh bien qu'ils se mettent de côté et nous laissent travailler. Les citoyens d'Israël regardent les disputes dans ce gouvernement et ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens sont malades, les gens meurent. Et pourquoi vous n'êtes pas capables de travailler ensemble? Faire passer un budget. Une entreprise sur 5 va fermer en Israël d'ici la fin de l'année. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Comment est-ce que vous osez rester bloqué avec vos disputes empoisonnées? Comment est-ce que le Premier ministre ose s'occuper de son procès? Comment est-ce que vous continuez ces conférences de presse vides de sens? Voilà notre proposition. Il faut que l'on se rétablisse. Il faut rétablir l'État. Il faut assainir la politique, assainir le système. Ça n'arrivera plus dans ce gouvernement. Si nous voulons assainir et nous rétablir, eh bien, cela doit être la dernière réunion de ce gouvernement. Merci.